Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons des 12 prophéties bouleversantes de Padre Pio qui circulent récemment sur le web. Ce sont des prophéties qui ébranlent profondément chacun de nous et semblent prédire des événements qui se sont produits et qui sont sur le point de se produire. Nous avons de nombreux écrits du saint dont nous sommes témoins aujourd'hui. Et innombrables sont les lettres que Padre Pio aimait écrire tant à ses supérieurs qu'aux fidèles. Il n'est donc pas surprenant que d'autres matériels aient pu être écrits par le saint frère. L'écrivain Renzo Bacchera, dans son livre Les Grands Prophètes, a rassemblé ces prophéties inédites du saint de Pietrelcina. Des prophéties qui, comme celles de Fatima ou de Medjugorje, s'adressent à toute l'humanité en prédisant des événements funestes qui pourraient bientôt se produire. Ces prophéties seraient des révélations que le Christ lui-même aurait faites aux saints frères, des avertissements qui doivent préparer les fidèles à une fin du monde désormais imminente. Dans ces années de grande tribulation, ces prophéties semblent vraiment lire le présent et présager un avenir auquel nous aurions du mal à échapper. Écoutons maintenant ces prophéties, mais à la fin de la vidéo, nous essaierons de saisir le sens le plus profond de ces écrits, et c'est pourquoi nous vous invitons à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car il est important de saisir la vérité profonde de ces mots, en essayant de ne pas être submergé par la peur et la crainte. Voici les prophéties. Le monde se dirige vers la ruine. Les hommes ont abandonné le bon chemin pour s'aventurer dans des sentiers qui mènent au désert de la violence. S'ils ne retournent pas immédiatement se désaltérer à la source de l'humilité, de la charité et de l'amour, la catastrophe surviendra. Des choses terribles viendront. Je ne peux plus intercéder pour les hommes. La pitié divine est sur le point de se terminer. L'homme a été créé pour aimer la vie et il a fini par détruire la vie. Quand le monde a été confié à l'homme, c'était un jardin. L'homme l'a transformé en un buisson plein de poison. Rien ne sert désormais de purifier la maison de l'homme. Un travail profond est nécessaire, qui ne peut venir que du ciel. Préparez-vous à vivre 3 jours dans l'obscurité totale. Ces 3 jours sont très proches, et pendant ces jours, vous resterez comme morts, sans manger ni boire. Puis la lumière reviendra, mais nombreux seront les hommes qui ne la verront plus. Beaucoup de gens fuiront bouleversés, mais ils courront sans avoir de destination. Ils diront que le salut se trouve à l'est, et les gens courront vers l'est, mais tomberont dans un précipice. Ils diront que le salut se trouve à l'ouest, et les gens courront vers l'ouest, mais tomberont dans une fournaise. La terre tremblera, et la panique sera grande. La terre est malade, le tremblement de terre sera comme un serpent. Vous le sentirez ramper de toutes parts, et de nombreuses pierres tomberont, et de nombreux hommes périront. Vous êtes comme des fourmis, car viendra le temps où les hommes se retireront les yeux pour une miette de pain. Les magasins seront pillés, les entrepôts seront pris d'assaut et détruits. Pauvre sera celui qui dans ces jours sombres se trouvera sans bougie, sans cruche d'eau et sans le nécessaire pour 3 mois. Une terre disparaîtra, une grande terre. Un pays sera effacé pour toujours des cartes géographiques, et avec lui sera entraîné dans la boue son histoire, sa richesse et ses hommes. L'amour de l'homme pour l'homme est devenu un mot vide. Comment pouvez-vous prétendre que Jésus vous aime si vous ne savez même pas aimer ceux qui mangent à votre propre table? La colère de Dieu n'épargnera pas les hommes de science, mais les hommes de cœur. Je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire pour que l'humanité se repente. Si elle continue sur cette voie, la terrible colère de Dieu se déchaînera comme un éclair terrifiant. Une météorite tombera sur la terre et tout tremblera. Ce sera un désastre, bien pire qu'une guerre. Beaucoup de choses seront effacées. Et ce sera l'un des signes.
Les hommes vivront une expérience tragique. Beaucoup seront emportés par le fleuve, beaucoup seront incinérés par le feu, beaucoup seront enterrés par les poisons. Mais je resterai proche des purs de cœur. Chers frères et sœurs, ces 12 prophéties ou avertissements semblent présager de nombreux passages des Saintes Écritures, en particulier ceux de l'Apocalypse. Dans le monde contemporain, partout où nous regardons, nous trouvons des scènes de désolation morale et de destruction. La paix est obscurcie par une soif insatiable de pouvoir et de richesse, et le sens du mot amour a été vidé et abusé. Si une apocalypse doit se produire, peut-être est-elle déjà en cours. Ce ne seront pas les catastrophes naturelles ou les guerres qui marqueront la fin de l'humanité, mais l'humanité elle-même qui causera sa propre ruine, d'abord sur le plan moral, puis littéralement. Il est bon de se rappeler qu'il n'existe pas de confirmation que ces prophéties aient réellement été écrites par Padre Pio. Les frères de San Giovanni Rotondo n'ont jamais confirmé la véracité de ces écrits. Par conséquent, nous ne pouvons pas confirmer que ce que vous avez entendu soit effectivement des révélations que Jésus a faites à Padre Pio, mais nous pouvons les vivre comme un avertissement contre la dégénérescence morale et spirituelle de notre époque. Il est extrêmement important de ne pas oublier que les leçons les plus importantes de Padre Pio ne se trouvent pas dans ses visions, mais dans ses enseignements constants, la prière, la charité et l'amour du prochain. Ce sont les outils pour accueillir le Christ et transformer notre approche de la vie en revoyant notre hiérarchie des valeurs, privilégier les besoins de l'âme à ceux du corps pour espérer être parmi les sauvés lors du jugement final. Pour cette raison, lorsque vous rencontrez ces prophéties, n'oubliez pas le véritable enseignement de Padre Pio. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous connaissiez ces prophéties et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.